concepto limda mais la meru ya kanye mais la meru pa wultawuli fala no ko mdana falu pini falu mdana mais albi falu we no nye o cholo falu ya wa sheye no o cholo si mo lia wo mfata sanga o cholo si no yo fata na an pile mieje o cholo si shu ko ma an si cholo mu o wati ya o Ouattara Mamadou, né en 1967, précisément le 27 février 1967, un lundi petit matin, vers 8 heures. Ouais, je suis un homme de champ parce que je n'ai pas appris autre chose que le travail du champ. Ici, c'est mon champ de sésame. Et combien d'hectares? Cette année, je n'ai pas fait assez. J'ai fait que 2 hectares de sésame. Parce que l'an passé, j'avais fait 6 hectares. Donc voyez-vous, ici, cette année, j'ai fait 6 hectares de maïs. Vous savez, nous avons un sol qui n'est pas aussi riche que ça. Donc il faut être vraiment courageux. Il faut avoir l'amour de la chose pour pouvoir avoir à manger ici. Le sol, sincèrement, n'est pas riche. Donc il faut savoir à quel moment, il faut savoir s'adapter au climat et autres là. Vraiment, c'est fatigant. Mais cette année, j'ai fait 6 hectares de maïs. Le riz, cette année, j'ai fait 3 hectares de riz. Cette année. Bon, le sésame, j'ai fait 2 cette année. L'arachide, j'ai fait 2 hectares cette année. Bon, l'anacarde, j'ai un peu plus de 15 hectares d'anacarde. Et j'ai 1 hectare de mangue. 1 hectare de mangue. Le riz que je produis, en tout cas, c'est pour la consommation. Parce que ça fait déjà près de 10 ans que je ne vais plus à la boutique. Voilà, le riz, quand on était petit, le riz, ce n'est que le jour des fêtes que nous mangeons le riz. Mais maintenant, avec nos enfants, là, c'est chaque jour. Ce qui fait mon riz que je fais, même le riz que j'ai fait l'an passé, jusque là, c'est ce riz qu'on mange. Ici, c'est mon champ de teck, parce que en accord avec les gens des eaux et forêts, j'avais déjà fait 1 hectare, ça fait déjà 3 ans. Et même cette année, on a fait un reboisement. On avait l'intention de faire 2 hectares de reboisement cette année. Mais vraiment, vu la manière où la pluie venait, on peut dire que la pluie n'est pas venue cette année. Donc on a fait un peu seulement. Et voici les 2 arbres du teck que j'ai. Vraiment, mon intention, vraiment, c'est de aussi aider l'environnement, c'est-à-dire le reboisement. C'est vrai, on fait des grands champs, mais en faisant ces grands champs-là, on sait aussi qu'on détruit aussi la nature. Hein? Donc, il faut contribuer aussi vraiment au couvert végétal.
ici, c'est le champ de mangue. J'ai 1 hectare de quinte d'abord. Voilà. Mais l'intention n'était pas de m'arrêter à 1. Mais ici, avec la divagation des animaux, vraiment, ce n'est pas facile. Vous savez, nous sommes dans un monde de paysans qui est vraiment difficile. Voilà, le peu qu'on gagne, vraiment, c'est difficile de s'organiser. Sinon, j'avais l'intention d'agrandir. Sinon, quand j'ai fait ça en 1999 que j'ai fait ce champ de mangue là. Mais vous voyez, j'ai les airs vifs. Ça, c'est la clôture de 12 hectares que j'avais fait dans le temps. Et l'intention, c'était de faire 12 hectares de mangue. Non, ici c'est la ferme. Ici c'est la ferme. Voilà, donc actuellement c'est des poulets. On a commencé avec les poulets, avec des hybrides. Voilà. Je viens de commencer. La ferme là, je viens de commencer. J'ai commencé en juin. C'est en juin que j'ai commencé. Voilà. Donc c'est la première pomme qui est là. C'est les premières pommes qui sont là. Combien de poulets? J'avais acheté 100 fêtes. Aujourd'hui, je pense qu'on se retrouve avec environ 90. Donc chaque année, je dépense plus de 500 000 vraiment pour les gens qui viennent m'aider. C'est vrai, certes, ils viennent m'aider, mais il faut aussi les rémunérer. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, quand nous sommes allés voir les femmes qui font le sésame là, c'est quand même, tu ne peux pas les prendre comme ça, il faut leur donner quelque chose à la fin de la journée. Voilà, donc pour dire quoi, quand tu fais un travail, tu penses que tu vas bénéficier. Si tu veux réussir, il faut aussi, à travers toi, il faut aider aussi les autres frères à gagner un peu de ce que tu fais. Et même les 15 hectares. Moi, pour le ramassage des anacards, par moment, je paye plus de 20 000 par jour. Parce que ceux qui viennent à ramasser ces anacards-là, il faut leur donner quelque chose à la fin de la journée. Donc pour dire quoi, une personne, c'est les deux mains qui se lavent. Une personne ne peut réussir. Il faut appeler des gens pour t'aider et leur donner ce qu'ils ont droit. Parce qu'ils ne font pas, quand même, ils ne sont pas de ta famille. Donc ton héritage, ils n'ont pas droit. Donc quand ils viennent t'aider, le soir, il faut leur donner aussi ce qu'ils ont droit. Bon, le conseil que je pourrais dire à nos frères et cadres, qui sont soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, venez investir au village. Venez investir au village. Venez investir au village. Le village nous appartient à tous. Le bureau et puis le champ. Bon, pour moi, mon premier bureau, c'est d'abord le champ, étant donné que nous ne sommes pas allés à l'école. Et que, bon, quand je dis nous ne sommes pas allés à l'école, moi par exemple, j'ai un niveau CM2. Mais depuis les années 82, je me retrouvais au champ. Et c'est par circonstance que je me retrouve aujourd'hui en politique. Ce qui veut dire l'amour pour la terre, je ne peux pas l'oublier. Même si les circonstances me poussent aujourd'hui à être un adjoint au maire, à faire un peu l'administration. Et je sais que ça, c'est pas un travail sûr. C'est pas un travail sûr parce que ici, c'est les gens qui te font confiance. C'est-à-dire, mais après 5 ans, on peut décider de ne plus te revoir ici. Moi, personnellement, ce que je peux dire, tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui, soit en politique ou dans d'autres affaires, si vous avez l'occasion, comprenez que les jachères de vos parents, là, il faut aussi les mettre en valeur. Parce que dans le temps où nous disait le retour à la terre, quand on était plus jeune que ça, mais on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, on comprend que il suffit d'avoir une parcelle de terre pour la mettre en valeur et vraiment c'est une garantie. Ça, la terre, c'est une garantie. Toute personne qui a une portion de terre, il faut la mettre en valeur. La ville, là, la ville, en réalité, tout ce qu'on cherche là, c'est en ville, on vient de penser. Hein. Mais on n'est pas tous appelés à réussir en ville. Pour ceux qui ont la chance de réussir en ville, ils peuvent rester à faire les affaires de la ville. Mais pour ceux qui n'ont pas cette opportunité, il faut te retrouver aussi dans ton champ pour te préparer et préparer l'avenir de tes enfants. Aujourd'hui,
nous qui ne sommes pas allés loin à l'école, c'est un regret pour nous. Alors nous, on fait tout possible pour aider nos enfants à aller très loin. Parce que aller à l'école et ne pas avoir un diplôme, c'est un handicap. C'est un handicap parce que nous qui avons appris à lire et à écrire, il y a cette petite différence entre nous et nos frères qui ne sont même pas allés du tout. Voilà. Donc vraiment, moi j'aime le travail de la terre parce que c'est une garantie.